Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est vrai que 2 minutes pour un sujet qui nous passionne, comme dit Laurent Duplon, c'est bien court. Quand même, je vais essayer d'être assez bref. Au sein de ce budget, on voit qu'un sujet qui me tient à cœur, j'en avais déjà parlé, l'aide au maintien bio. Donc on a acté que ces aides-là ne vont plus apparaître, mais je voudrais avoir votre avis sur quelle différence faites-vous entre ces aides au maintien bio avec les aides finalement à la prime vache allaitante, si ce n'est autre qu'une aide au maintien, l'aide à la brebis, si ce n'est autre qu'une aide au maintien. Si le marché doit s'équilibrer, pourquoi ne s'équilibre-t-il pour certaines filières et pas d'autres? Voilà, je ne serai pas plus long là-dessus. J'aurais voulu aussi avoir votre avis sur le Nutri-Score aussi, qui apparemment passe à la trappe et risque d'être, avec les nouvelles règles de certains pays européens, risque de plus être très efficace pour les pays qui souhaiteraient le mettre en place. Moi, je voudrais revenir quand même aussi sur les TODE. Avec les propositions que vous faites, Monsieur le Ministre, à savoir l'abaissement du seuil à 1,15, on sait tous en 2019, puis 1,10 en 2020, j'ai pris un exemple précis, la Drôme. Par exemple, un département que vous connaissez bien va se retrouver en difficulté puisque quasiment aucun employeur ne pourra prétendre aux exonérations de cotisations sociales. Vous savez comme moi, Monsieur le Ministre, que les saisonniers travaillent souvent plus de 35 heures par semaine compte tenu de la nécessité de travailler davantage en peu de temps. En conséquence, bien qu'en étant payé à peine plus que le salaire minimum, la durée réelle de travail mensuel les place de fait au-dessus du seuil de 1,15 SMIC. D'après la MSA, les travailleurs saisonniers et occasionnels du département de la Drôme étaient payés en 2015 10,76 € hors taxe de l'heure, soit 1,12 SMIG. C'est-à-dire que même à partir de 35 heures, le niveau de salaire est déjà, j'utilise des guillemets, trop élevé. Si je poursuis mon raisonnement pour le confronter à la réalité du terrain, c'est-à-dire des volumes horaires de travail dépassant souvent les 35 heures, avec un salaire horaire de 10,76 hors taxe, le salaire s'établirait à 1,27 SMIG pour 40 heures et 1,33 SMIG pour 42 heures. Et encore, mes projections ne tiennent pas compte ni des congés payés ni des heures supplémentaires. Voilà, donc c'est des chiffres, j'allais dire bruts, certes, mais qui nous donnent quand même un aperçu des décisions que vous pourriez prendre et qui pourraient porter préjudice à tout un pan de l'agriculture et particulièrement dans les départements tels que le vôtre, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. La parole est donc à Franck Montaugé.